Je vous emmène aujourd'hui à Étretat. Nous sommes sur la côte d'Albâtre. Et là, le petit village qui a été à l'origine des bains de mer grâce à la duchesse de Berry en 1824. La petite chapelle est construite au-dessus des falaises. Et après cette duchesse de Berry, regardez ici les petites cabanes là pour se changer, les cabines pour la plage qui pourtant est en galets, donc très peu confortable, mais ça fait rien. Ça a été vraiment l'origine des bains de mer. Ensuite, 1852 le casino, 1900 les halles pour avoir plus de commerçants et plus d'activités. La petite chapelle que vous voyez à l'horizon domine ces falaises qui tombent à 90 mètres. Voilà une autre ici de l'autre côté avec là encore une arche. C'est l'érosion qui a creusé tout cela selon la dureté de la roche. Donc voilà une autre arche beaucoup plus loin à l'horizon. Avec le bruit de la mer, regardez, on est au mois de mai, il y a déjà des gens qui bronzent au soleil. Et puis là-bas, c'est la fameuse aiguille. Alors là, ça c'est Arsène Lupin, car Maurice Leblanc a écrit 19 de ses romans, ici dont l'Aiguille creuse, vous voyez, inspirée par la fameuse aiguille en craie d'Étretat. Écoutez, la mer bien bruyante ce jour-là, voilà la fameuse aiguille. Alors, de l'autre côté, c'est au contraire des falaises beaucoup plus hautes. Et là, on voit très bien les différents niveaux de silex qu'il y a, et surtout la dureté de la roche. Sur les collines avoisinantes, voilà le château des Aigues, où les reines Marie-Christine et Isabelle d'Espagne vinrent en séjour et lancèrent la mode. Et là, dans cette vieille auberge, beaucoup d'artistes sont venus. Courbet, Bourdin, Monet, et tous ont peint ces fameuses falaises d'Étretat par tous les temps. Beau temps, lever du jour, tempête, enfin c'était vraiment l'endroit à la mode à la fin du 19e siècle. Et ensuite, mais il n'y eut pas que des peintres, il y eut aussi les auteurs, Maupassant qui y passa son enfance, Offenbach qui s'y construisit une maison, Flaubert, donc voilà, c'était vraiment l'endroit à la mode avant Deauville et Trouville. Laissons là la côte d'Albâtre avec ses magnifiques falaises, ses arches et son aiguille. À très bientôt, au revoir pour une autre découverte.